Très bien, Parashat Korach. Vaikar Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi, Vedatan Vaviram, Ben Eliyav, Veon Ben Pelet, Ben Reuven. Cette paracha, elle vient juste après la paracha de Shlach Lecha, c'est pas par hasard. On va expliquer la fin de la semaine dernière, de la paracha de la semaine dernière. On a reçu une belle paracha. On parle à la fin de la paracha de Shlach Lecha de Tzitzit. C'est avec ces Tzitzit que Korach il va venir plaider sa cause, se défendre pour tenir tête contre Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que pendant toutes les époques, en tout cas depuis qu'on est sorti d'Égypte, il n'y avait personne encore qui s'était levé contre Moshe Rabbeinu. À l'unanimité, Moshe Rabbeinu c'était le manig. Grâce à lui, on est sorti d'Égypte. Grâce à lui, on a reçu la Torah. Grâce à lui, on a tous ces miracles. Non, à l'unanimité, c'est le leader de tout le Ham Israël. Qu'est-ce qui s'est passé justement que maintenant, dans cette paracha, Korach, il va se lever contre Moshe Rabbeinu. Il faut comprendre que cette paracha, elle vient justement après les Meraglim. Parce que justement, après les Meraglim, il y a eu ce qu'on appelle une Chalishut, un affaiblissement. Le Ham Israël, il s'est affaibli. On est venu en Israël, Sachakol, on a tous participé à cette erreur qui a été commise par les Meraglim, le manque d'Emouna. Par manque d'Emouna, on est rentré en Israël pour voir si Béhémet, la terre, elle était bonne ou pas. On n'a pas eu confiance en Hachem. On a tous été choutaf à cette erreur. Ils sont tous morts dans le désert. Toute cette génération. Donc il y a eu, comprenez que après cette faute des Meraglim, il y a eu comme ça, non, il y a eu un moment donné où une Chalishut à date, où les gens ils ont ressenti comme ça un manque d'Emouna, une trarkout, oui, un moment donné, un éloignement avec Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Korach, il est venu, il en a profité à ce moment-là, dans la faiblesse des bénis Israël, pour venir se révolter contre Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la force du Yetzer Hara. La force du Yetzer Hara, c'est d'attraper l'homme quand il est faible. Pas quand ça va bien. Justement, quand il y a un problème. Quand il y a un petit problème, Yetzer Hara, il vient comme un microbe. Il rentre, une maladie. Et le Alénou, il te fait croire qu'il n'y a plus rien qui va. C'est à ce moment-là où Korach, il va remettre en question le poste, la Neragout de Moshe Rabbeinu. Vaikar Korach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Vaikar Korach, il a pris Korach. Rashi, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un bâton, il a pris un sac, il a pris quoi? Il a pris les gens avec lui. Lakach et atzmo. Letzad echad, liot nechlak mitoch haeda leorer et ala kiuna. Korach, il s'est pris tout seul, contre tout le monde. Korach, c'est du mot karachat. C'est quoi karachat? Karachat, c'est chauve. C'est-à-dire quoi? Il a rasé, il a fait entre le Ham Israël, dans le Ham Israël, une scission. Dans le Ham Israël. Ouais. Comme quelqu'un qui est chauve. Dans le Ham Israël, il a fait une scission. Il s'est pris de côté contre Moshe Rabbeinu. Vaikar Korach. Et il a pris Korach, il s'est pris en main tout seul. De là aussi, on voit ici un remez que Vaikar, c'est le mot Lekira. Il est venu pour prendre quelque chose. Le Rav Dessler, il dit, il y a des gens qui prennent, il y a des gens qui donnent. On ne peut pas trouver les deux trous notes, les deux traits de caractère dans un seul homme. Parce qu'un homme qui prend, même quand il donne, il prend. Et un homme qui donne, même quand il prend, il donne. Ça veut dire quoi? Un homme, il prend, il a un caractère à la prise, toujours il veut prendre des autres. Même quand il donne de la zdaka, même quand il donne un sourire, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur derrière. Non, même quand il donne, il prend. Et des gens, même quand ils donnent, même quand ils prennent, ils donnent. Ça veut dire quoi? Même quand ils prennent, ils donnent. Le Rabbeinu Yonah, il dit, le plus grand chesed qu'on peut faire à un pauvre en argent, pauvre en date, c'est de donner lui le sentiment qu'on lui donne quelque chose. Même en lui prenant quelque chose. Tu lui donnes le sentiment de lui donner quelque chose. C'est pour ça que
Le Rabbeinu Yonah nous dit qu'il n'y a pas une plus grande cruauté, plus cruelle, que de refuser un cadeau d'un pauvre. T'es riche, t'as de l'argent, quelqu'un il te donne un cadeau, tu n'as rien à faire, tu le prends dans la poubelle. De lui refuser, c'est cruel. Donner le sentiment qu'il t'a donné quelque chose, c'est grand. Les gens ils manquent de grandeur. Pourquoi? Ils ont l'impression quand ils prennent quelque chose qu'ils sont redevables. Donc c'est un problème de prendre. Ça c'est la prina de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il donne le sentiment à chacun qui prend des gens. En réalité, il prend rien. Rien qu'il donne, Moshe Rabbeinu. Korach, Vaikar, Korach. Korach, il est venu pour prendre quelque chose. On va voir dans la paracha, qu'est-ce qu'il est venu prendre? Vaikar, Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi, Vedatan, Vaviram, Ben Elia, Ben Pelet, Ben Rouven. Rien que dans les noms, déjà, tu vois qu'il y a un problème. Korach, il a été tzaddik. Toute sa vie. Vous savez quel âge il avait, le jour où il a fauté? Quel âge il avait? 130 ans. À 130 ans, il a fauté. Alors, c'est pas que pendant 130 ans, il était pourri dans sa racine. Non, il était tzaddik. En 24 heures, sa vie, elle a basculé. J'ai vu, il y a un pirouge qui dit que Korach, on l'a vu une fois le nom Korach. Parashat Bereshit. Incroyable. Parashat Bereshit. Perek, Lamed Vav, Pasuk, Tetzayin. Alouf Korach, Alouf Gatam, Alouf Ammalek. Ele Aloufé Elifaz Bnei Edom, Ele Bnei Ada. Bnei Ada. Voici les enfants, la descendance de Esav. Un des descendants, comment il s'appelle? Korach. C'est le même? Non, c'est pas le même Korach. On lui a donné le nom de Korach. Le pauvre, c'est un tzaddik. Il est Ben Itzar, il est Ben Kehat, il est Ben Levi, il est Ben Yaakov, Yitzhak, Avraham. Le nom, il a changé son mazal. Ça a changé réellement? Il a changé le mazal. Korach. En tout cas, ça n'a pas donné les chances de mourir tzaddik comme il est né. Korach Ben Itzhar. C'est quoi Ben Itzhar? Il nous dit le Kliya Yakar Ben Itzhar. Itzhar, c'est Tsahoraim. Tsahoraim, c'est l'après-midi. Il y a le soleil. Ça chauffe. Ouais, la chaleur de la marloquette. Il en est la marloquette dans le monde. La dispute dans le monde. C'est Korach qui, pour la première fois depuis la création du monde, qui va créer une scission de l'âme Israël. Korach ben Itzhar, Itzhar Tsahoraim, c'est le soleil de l'après-midi. Ben Kehat, qui vient de casser, il a cassé quelque chose. Ben Levi, Lévi, ça vient du mot Levaya. Levaya, c'est accompagner. On va l'accompagner jusqu'au Gehinom, jusqu'en enfer. Voici, dans les noms déjà, tu vois qu'il y a un problème déjà. Vedatan Vaviram, Ben Eliav. Deux personnages, Datan Vaviram. Ben Eliav, Ben Pelet, Ben Rouven. Et les enfants de Rouven. Nous dit Rashi. Vedatan Vaviram Bishvil Shaya Shevet Reuven Sharoui Bechaniata Temana Sheken Nikhadu Banav Achonim Temana Nishtatfu Im Korach Oy la Racha Oy les Shreno. Datan Vaviram sont les voisins de Korach. Oy les Racha, Oy les Shreno. Comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes et je dirai qui tu es. Obligatoirement, la fréquentation, c'est mashpia. C'est influence. C'est influence. Tu ne peux pas être dans des pommes pourries et ne pas te pourrir. C'est impossible. Comme j'ai dit hier, j'ai même quelqu'un, on va dire, il vit avec des mafionnaires. Il vit avec des voleurs. Mais il vole pas, lui. Pourquoi il vole pas? Comment ça se fait? Parce qu'il a peur. En vrai, il en voudrait voler. Il voudrait, mais il a peur. C'est mouche pas. On est influencé par les gens. Le Rav Wolbe, il dit, un homme, il n'est vrai, il n'est ce qu'il est, Béhémet, que pendant les 3 premières semaines de sa vie. Après 3 semaines, il commence à copier. Regardez ce qui se passe. Déjà, tu commences à copier. Déjà, tu commences à être un copieur. Et les mimiques, et les trucs, et les tics, et les mains, et les pieds, et les bras, et les yeux, et tout. Ça veut dire qu'en réalité,
La seule raison pour laquelle Datan et Aviram ils sont rentrés dans le problème de Korah, c'est parce que justement c'était leur voisin. Alors à plus forte raison, quand tu es un voisin d'un tzaddik, c'est sûr que tu as la bracha. Tu rentres dans un magasin de parfumerie, tu sens le parfum. Tu rentres dans un magasin où il y a une tannerie, tu sens ce que tu sens. Ça c'est l'influence des gens. Il faut savoir que Datan et Aviram sont les deux seuls, on a marqué leur nom. Les Bnei Reuven, les autres on les a pas marqués, il y en a 250. Bnei Sanhedrin, on n'a pas marqué leur nom. Mais eux on l'a marqué leur nom. Comment ça se fait? Bizarre, non? Pourquoi ils ont reçu une punition de Dieu au point où on a besoin d'écrire leur nom dans la Torah jusqu'à la fin des temps? Parce que c'est marqué Mibnei Israël Chamishum Atayim Nesi Eda. Korah, il est venu demander, on va expliquer, la Nissiout. Il veut trôner, il veut devenir le président. C'est parler parce qu'on a le Koach Hadibour, parce qu'on est fort dans la parole, parce qu'on a un grand politicien. On sort le Ham Israël même quand on bégaye, même quand on ne sait pas parler, pour montrer le émet de la Torah, la vérité de la Torah. La vérité de la Torah, c'est sirli, c'est pas émotif, c'est pas dans le dibour, c'est pas dans tout ça. C'est sûr que dans les Juifs, à l'intérieur de nous, ça a ancré dans nous qu'on a le Koach Hadibour, on a la force dans la bouche. C'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu montrer dans le monde entier que celui qui va sortir le Ham Israël d'Égypte, cette Moshe Rabbeinu, il bégaye. Korah, lui, sait parler. Il attire des foules. Il y a des centaines de gens qui vont le parler, des milliers de personnes qui vont l'entendre. Korah, sa force à lui, c'est la Letzanout. Contre le Sechel, tu ne peux pas te battre. Moshe Rabbeinu est trop fort. La moquerie, la Letzanout. C'est marqué en Messiat Esharim. À quoi ça ressemble la Letzanout? À un bouclier huilé. Loin de huile, il y a plein de huile. Tu envoies une flèche, ça glisse. Une flèche, ça glisse. C'est ça la Letzanout. Ça veut dire il arrive à tout retourner dans la rigolade. Tout est rigolo, tout est sympathique. Qu'est-ce qu'il a fait Korah? Il a pris 250 partisans avec lui. Talit azur, bleu azur. Ils vont chez Moshe Rabbeinu. Tous habillés en bleu. Tout le beged. Ouais, le beged. L'habit en bleu. Moshe, dis-moi, on a reçu la Torah. On a reçu la mitzvah tzitzit. Je comprends pas, tzitzit il est bleu. Oui, pourquoi faire? Pour me rappeler la couleur de la mer. La mer n'a pas de couleur, pour me rappeler le ciel. Pour me rappeler la rakia, le trône céleste. Akadosh Baruch Hu, le rubis qui est sur la couronne, sur la tête d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. C'est ça que ça me rappelle les tzitzit. Dans ces cas-là, vous savez quoi? Moshe, on enlève le tzitzit, on enlève les fils. On met des chemises bleues, c'est fini. L'histoire elle est claire. Ça suffit, c'est pas la peine de mettre des fils. Moshe Rabbeinu a dit, même si tu mets une chemise bleue, tu as une obligation de mettre des tzitzit. Et ils sont mis à rire, tout le monde rigole. Je comprends pas. Un fil bleu, il rend quitte une chemise blanche. Une chemise bleue, rend pas quitte de la mitzvah de tzitzit. Dis-moi, Moshe Rabbeinu, j'ai une chambre entière de Sifrei Torah. J'ai besoin de mettre une mezouza à la porte? Pourquoi faire? Dans la mezouza, il y a la paracha de Shema Israël qui est écrit dans le Sefer Torah. Toute la pièce, elle est pleine de Sefer Torah. J'ai besoin, Moshe Rabbeinu, vadaï que tu as besoin. Tu mets la mezouza dans chaque porte, ta maison, de tes villes. Ils sont mis à rire, tout le monde s'est mis à rigoler. C'est quoi la profondeur? Qu'est-ce qu'il veut Korah? Korah, il a dit à Moshe Rabbeinu vaïkalu al Moshe ve'al Aaron vayomru alehem rav lachem, il y en a assez de vous. Ki chol haeda kulam kedoshim. Ki chol haeda kulam kedoshim. Toute l'assemblée, on est tous kadosh. Kol haeda, toute l'assemblée, kulam, tous. Pourquoi kol et kulam? Pour nous dire qu'il n'y a pas d'exception. On est toutes et tous là, on a reçu la Torah, tout le monde a entendu, tout le monde est la vue au Har Sinaï. On est tous kadosh. Alors qu'on était des handicapés en Égypte, on a vécu la Vodaza, on est sortis fatigués. T'es là, tu nous as sortis. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, Kulam Kedoshim, on a reçu la Torah, on est tous grands. On est tous kadosh. On est tous bleu azur. On est tous des Sifrei Torah. On n'a plus besoin de toi, Moshe Rabbeinu, pour nous rappeler à la porte qu'il faut embrasser la mezouza. On n'a plus des petits, plus besoin des petites franges. Ouais, des fils pour nous rappeler le bleu azur. Pourquoi? Parce qu'on est tous bleu azur, on est tous kadosh. Voilà ce que Korah il a dit à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe Rabbeinu?
Vous n'avez pas compris. Korach, il a pris conseil chez sa femme. C'est sa femme qui lui a dit, je comprends pas l'histoire, machin, le fil bleu, tout, une chemise bleue. Va voir Moshe, demande-lui. Korach, il est venu pour prendre. Il veut être né. Il veut profiter, Korach, il veut prendre quelque chose. Korach, il est venu avec un habit bleu. Moshe Rabbeinu, ça marche pas. Pourquoi? Il dit parce que de ta chemise, tu tires profit. Tu t'es vêti de ta chemise. Ça te chauffe. C'est du tsémer, c'est de la laine. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant d'autre chose? Ça veut dire qu'en réalité, au départ, tu as mis une chemise. Oui, au départ, c'était pour te rappeler d'Hachem. Mais parce que tu as tiré profit de la chemise, tu tires profit. Tu peux plus te rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui tire profit, il peut plus se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que Moshe Rabbeinu lui dit à Korach. Moshe Rabbeinu dit à Korach, t'as raison, c'est bleu. T'as raison. Mais puisque tu tires profit, tu vas être amené à oublier Hachem. Le tzitzit. C'est bizarre. Rien. Des fils. Vous n'êtes pas posé la question une fois pourquoi on met des fils? Pourquoi des fils? Pourquoi on met pas quelque chose qui tient plus sur le corps? Je sais pas, moi, autre chose. Il a raison, Korach. Pourquoi on met pas des chemises bleues? Ou même à l'intérieur, un tricot bleu. Pourquoi des tzitzit, des franges qui servaient a priori à rien? C'est ça que Moshe Rabbeinu lui a dit. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est parce que ça ne sert à rien que tu vas te rappeler de Dieu. Il a répondu, Moshe? C'est ça, bien sûr. Moshe Rabbeinu, il lui dit, le tzitzit, c'est pas la raison n'était pas écrite. La raison, il faut la comprendre. Dans le Midrash, Moshe Rabbeinu lui dit, on a marqué dans la Torah qu'il faut mettre les tzitzit point à la ligne. Mais la raison a été profonde. C'est que Moshe Rabbeinu, il a compris que le tzitzit, on ne tire pas profit. C'est pour ça qu'on ne peut pas oublier Hachem lorsque tu vois les franges. Tu ne tires pas profit de ça. Tu te souviens toujours d'Akadosh Baruch Hu, toujours d'Hachem. Tout le temps. La même chose pour la mezouza. La mezouza, elle est à la porte. La mezouza, elle est dans une boîte. La maison, elle est fermée. Jamais tu vas l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Ça peut te faire, rien que tu l'embrasses. Tu tires pas profit de la mezouza. Quand tu prends un Sefer Torah, tu lis le Sefer Torah, tu tires profit. Tu apprends du Sefer Torah. Tu peux oublier Hachem, même en étudiant la Torah. Parce que tu tires profit. C'est ça les Shem Shamaim. Shem Shamaim, c'est quand tu tires plus profit, c'est entièrement que pour Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il est arrivé à cette dimension de tzitzit. Comment? Rien. Franche. C'est parce qu'on le voit qu'on pense Profit personnel. 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 Lorsque je lis une Gemara ou un Roma, je tire profit, mais quand je regarde mes tzitzit, il faut que je me souvienne que dans ces tzitzit-là, il y a Akadosh Baruch Hu. Mais j'apprends rien des tzitzit. C'est son but. C'est le but. C'est ça, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Korach, il dit à Moshe, on n'a plus besoin de toi. Genre, toi, t'es un tzitzit. Toi, hein, grâce à toi, on se rappelle de Dieu. Mais on n'a plus besoin de toi. Grâce à toi, on se rappelle de Dieu. T'es comme une mezouza. Moshe a dit, t'as pas compris. Moshe Rabbeinu, sa dimension à lui, c'est une prina de tzitzit. Il tire pas profit de ce monde, Moshe. Rien. Ce qu'il a dit. Il a dit même d'un âne, j'ai pas tiré profit. Jamais j'ai demandé à personne de mettre une de vos charges, une de mes charges à moi sur vos ânes. Jamais j'ai rien demandé. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il arrive au niveau de donner. Il prend rien pour lui. Vaïkar Korach. Korach, ce qui caractérise Korach, c'est quoi? C'est parce qu'il voulait prendre quelque chose. Ça, sa démarche. C'est ça que Korach, il peut pas comprendre ce moussag, cette notion de tzitzit. Il peut pas comprendre. Il n'est pas au niveau de comprendre. Il est obligé de tirer profit. C'est pour ça qu'il est venu avec des chemises bleues. Parce qu'il n'est pas au niveau de comprendre que la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est justement ce niveau-là de ne rien prendre pour lui. C'était ça le Nisayon de Korach. L'épreuve ultime de Korach, c'est d'accepter que Moshe Rabbeinu, il est bien, bien plus grand que lui. Et que Moshe Rabbeinu, il arrive à un niveau qui ne prend rien pour lui, que c'est entièrement et uniquement pour Akadosh Baruch Hu. C'est marqué. C'est marqué dans la paracha. Vaïkar Korach, dans le Pasuk Zayin.
Non, je commence d'abord, pour le Pasuk Gimel. Pasuk Gimel, je recommence. Vaïkhalou al Moshe. Vala Aaron, Vayomru alem, Rav lachem, ça suffit. Ki kol haeda kulam kedoshim, on est tous saints. Ou betocham Hashem. À l'intérieur de nous, il y a Dieu. Ou madoua titnaseu al keal Hashem. Pourquoi vous voulez absolument titnaseu? C'est quoi titnaseu? Ça veut dire quoi titnaseu? Pourquoi vous voulez devenir les patrons? Pourquoi vous voulez devenir les patrons du Ham Israël, du monde Nassi? Vous voulez être les présidents? Les présidents? Pourquoi Moshe c'est président? Pourquoi Aaron c'est le Kohen Gadol? Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi je suis là, je fais rien? Lama titnaseu al keal Hashem. Il a une base quand même. Regarde, Vaishma Moshe, il a entendu Moshe, ce que je veux dire. Vaipol Alpanav. Moshe, il est tombé à terre. La grande question que tout le monde se pose. C'est quoi la question qu'il se pose? Pourquoi Moshe Rabbeinu il est tombé à terre? C'est-à-dire il est tombé à terre. Vaipol Alpanav, il s'est mis à prier. Ah, il s'est choqué. Vaipol Alpanav, il est tombé à terre. Il s'est mis à prier. La question qu'on pose, pourquoi Bémet, Moshe Rabbeinu, il tombe à terre, pourquoi il répond pas à Korach? Korach, il a mal au cœur. Il a mal au cœur, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été choisi pour être celui qui va être le Nassi, le leader. Pas le leader, le prince le prince de Kehat. C'est Eli Tzafan qui va être choisi pour être le prince de Kehat. Kehat, il a 4 enfants. Amram, Itzhar, Uziel, Chevron et Uziel. Itzhar, Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. Le fils de Amram, les enfants de Amram, c'est Moshe et Aaron. L'enfant de Itzhar, c'est Korach. Celui de Uziel, qui est le 4e, le dernier, son fils, c'est Eltsafan. Qui c'est qui va être choisi? Elitsafan. Pour être président de Kehat, la tribu de Kehat. La question, Bémet, normal. Il y a un problème. Korach, c'est un problème. Korach, il a laissé Moshe Rabbeinu être le patron, il n'y a qu'un problème. C'est normal, c'est le Bechor. Après, c'est Aaron qui va être choisi, Aaron. Kohen Gadol. Mais maintenant, s'il y en a un qui doit être choisi prince, au moins c'est moi. Pourquoi Elitsafan? Pourquoi Elitsafan qui a besoin? Pourquoi c'est lui qui va être choisi le dernier et pas moi? À l'unanimité. Korach, il a raison. Bah oui. Alpi, dans la logique, c'est Korach qui aurait dû être choisi. Il a raison. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors la grande question, Bémet. Prince de quoi? Non. Prince de quoi t'as dit? Bah, t'es tout Kehat. le meilleur. C'est quoi? Pourquoi il voulait être Eli, je sais président pas de quoi, Kehat? parce que c'était une bombe. Non, c'est Moshe qui a choisi. Adak. Ouais, mais en quoi c'est grave d'être prince ou pas prince de Kehat? Mais il veut, c'est quoi? Il veut aussi être prince. Ah, il faut comprendre que la guerre de Korach, c'était pas pour la guerre de Korach, c'était pas pour gagner de l'argent. A priori, au départ, Korach il demandait pas de l'argent. Korach ne demandait pas un rôle. Korach ne demandait pas du kavod au départ. Au départ, ce qu'il demandait Korach, c'était une seule chose. C'était quoi? De s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Lui, Korach, il voulait s'approcher d'Hachem. Maintenant, quand on lui prend sa place, de ne pas être privilégié, de quoi? D'être un des princes d'Israël, c'est quelque part, tu lui enlèves cette possibilité de s'approcher de Dieu. Ça, c'était au départ. Mais en réalité, au fond, c'est pas ça qu'il voulait. C'est pas ça qu'il voulait. Il voulait autre chose. Bémet Moshe Rabbeinu, normalement, il voit Korach arriver, le misken, il arrive, il dit Korach, je comprends pas, t'as décidé, Elitsafan, il va être nommé le prince d'Égypte, prince de Kehat. Je comprends pas, et moi, alors où je suis, moi, dans l'histoire? Ouais. Comment ça se fait? Où je suis dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, il a pas dit un mot. Rien. Il s'est allongé par terre. Pourquoi il s'est allongé par terre? Pourquoi il a pas parlé? C'est légitime. Il a raison, Korach. C'est légitime. Pourquoi Bémet Moshe Rabbeinu n'a pas répondu à Korach? Pour l'unique et seule raison que Korach, attention à ce qu'il y a, attention. Korach, regardez les arguments de Korach. Madoua titnaseu. Pourquoi? Toi, Moshe,
c'est toi qui es le leader du Ham Israël. C'est ça qui le dérange. C'est-à-dire que Korach, en réalité, la cause qui plaide, c'est autre chose. C'est pourquoi moi j'ai pas été prince. Et maintenant, ses propos, c'est autre chose. Je comprends pas, entre ce qu'il dit, entre ce qu'il pense et ce qu'il dit, il y a des milliards de mondes. Il y a des milliards de mondes. C'est-à-dire qu'en réalité, Korach, au départ, sa démarche, c'était pourquoi Elie Stéphane et pourquoi pas, et pas moi. Et maintenant, c'est autre chose maintenant. Qu'est-ce qu'il demande carrément devant pourquoi toi, mon cher Rabbeinu? Il est d'accord de la place d'Aaron. De là, on apprend un truc extraordinaire. Incroyable. On peut plus l'interrompre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que ce que tu vas dire, je veux le dire. Ok. Il y a des gens, ils pensent. Des gens qui parlent. Comment tu peux savoir ce qu'ils pensent? Dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent? Ce qu'ils pensent? Il y a des gens qui savent ce qu'on pense. Dans ce qu'ils disent. Oui, Ouais. Même de parler, on sait ce qu'ils pensent. Tu comprends ce qu'ils pensent? Une fille, une fois, elle m'a dit, moi, je vais faire un chidour. Mais je sais pas, moi, je le connais pas, le garçon. Comment je peux savoir qui il est? Je lui dis, laisse-le parler. Laisse-le parler. Ce qu'il va te dire en premier, c'est ce qu'il aime le plus. C'est ce qu'il veut le plus. Il te parle de foot. Toute ta vie, il va te prendre la tête avec le foot. Il te parle de Torah. Il va te prendre toute ta vie la tête avec la Torah. C'est comme ça. Laisse-le se dévoiler. Laisse-le dire. Les premiers mots, c'est bon, c'est lui. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'expression de la volonté, c'est par le dibour, par la parole. Par la parole. C'est ce qu'il dit en premier, il n'est pas en dernier. Qu'est-ce que c'est? Vous dites, ce qu'il dit en premier, c'est ça qu'il pense. Parce qu'après, c'est calculé. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit maintenant, la matite Nesséo? De là, je le dis tout le temps. De là, on apprend le Yisod. La règle incroyable. La différence entre une discussion et une dispute. La discussion, c'est quand il y a un sujet. Une femme, un mari, ils peuvent se disputer toute la journée, mais ça peut être une discussion parce qu'il y a un sujet. Où on va manger, où on va un truc, où on va passer les vacances, où on va aller pendant les fêtes. Il y a un sujet. Pas de problème. On va inscrire les enfants à l'école. Il y a un sujet. Mais quand il n'y a plus de sujet, ça s'appelle un règlement de compte. Moshe Rabbeinu, il voit Korach arriver, il dit, il y a un sujet, je vais parler avec lui. Je vais lui expliquer, le pauvre Misken, il est complètement détruit à l'intérieur de lui. Misken, il a les yeux qui sortent des orbites, les cheveux en l'air. Misken, il faut lui parler, il faut le réconforter. Misken, Sahakol, il a raison. Il a raison dans la logique, il a raison. Je devrais l'aider. Et Korach n'en rien du tout. Pas un mot. Pourquoi? Parce qu'il voit dans l'Amadit Naseu, dans ces mots, il voit qu'il y a un règlement de compte. C'est pas Elie Stéphane, c'est pas d'être prince, c'est pas ça. C'est Moshe Rabbeinu qui le dérange. Tu sais, c'est des gens, des fois, tu disputes avec eux, et ils te racontent ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ça prend des proportions énormes. Tu dis un truc petit, tu sais pas ce qui se passe. Si on était copains, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on traîne ensemble. D'un coup, tu me parles de dossiers tu me sors des dossiers incroyables. Pourquoi? Parce que depuis le départ, il y a un problème. C'est le règlement de compte, c'est Moshe Rabbeinu qui dérange. Lorsque Moshe Rabbeinu il a vu que c'est lui qui dérange, il s'est mis à terre. Il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec lui? Moshe Korach, il est divisé en deux. Il est détruit à l'intérieur de lui. Quand quelqu'un est détruit, automatiquement, ce qu'il ne peut faire, c'est que détruire. C'est ça la marloquette. La marloquette, qui vient du mot chalouka, qui vient du mot diviser, couper en deux, ça c'est Korach. Korach, il a divisé en deux, il a coupé en deux, ça c'est la marloquette. La marloquette, le Korach, il est divisé en deux. Korach, il est divisé en deux. Entre lui, ses intérêts personnels et Akadosh Baruch Hu. Quand tu es détruit en deux, ce que tu fais, c'est que détruire. Mais Moshe Rabbeinu, il est shalem, il est entier, il est intègre. Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom, il est entier avec lui. Il n'a pas des... Tu sais, il y a des hommes à tiroir. Vous connaissez les hommes à tiroir? T'as toujours des tiroirs. T'as toujours des problèmes, encore là. Au lieu d'être un truc normal, tu vois, intègre. Tu vois, Toro Keboro, ce que je vois, c'est ce que tu es. Non, il faut qu'il y ait des trucs bizarres à l'intérieur. C'est les midotes de Korach qui vont le tuer, qui vont le détruire. C'est les midotes de Korach qui vont lui perdre sa dignité, sa vie et son éternité. Ça, c'est la faute de Korach. C'est marqué dans le Pirkei Avot. Kina Tahava. Vekavod. Motzim et Adam min haolam. C'est quoi la kina? La jalousie. Kavod. L'orgueil. Tahava. Les plaisirs exagérés de vouloir du olamazé de ce monde-là, de tirer d'une manière exagérée de ce monde-là.
Motziim et Adam mina olam. Tu ne fais plus partie de la réalité de ce monde-là. Tu vis dans le dimion. Tu vis dans le monde imaginaire. Tu as un Moshe Rabbeinu devant toi. Normalement, tu devrais accepter. Tu te tais, tu baisses la tête. C'est lui qui t'a sorti d'Égypte. C'est lui qui est sorti, qui est monté au Arsina. Qu'est-ce que tu veux de lui? Quand tu remets tout en cause, quand c'est la folie qui rentre dans la tête, c'est parce que tu rentres dans un monde imaginaire. Kinatava vekavod. Tu vis plus dans la réalité. Mon corps, il n'a pas accepté que ce qui sort de la bouche de Moshe Rabbeinu, c'est Dieu qui parle. C'est pas Moshe. T'as raison dans la logique. C'est toi, Korach, qui aurait dû être nommé. Mais qui parle de logique? Qui c'est qui parle de logique? On parle de logique, nous. On parle pas de logique. Il n'y a pas de logique. Au-delà de la logique, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est au-delà de la logique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le comportement de Moshe Rabbeinu, des Gdolé Israël, des grands de la génération. Ils ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logique. Qui pille Hachem d'hiver, c'est Hachem qui parle. Moshe Rabbeinu, il ne parle pas. Moshe Rabbeinu, il est complètement annulé devant la volonté de Dieu. C'est pour ça. C'est valable aujourd'hui avec Gdolé Israël? Bien sûr. Dans chaque génération, il y a un Moshe. Dans chaque génération, il y a un Korach. Tiens, moi c'est doux. Dans chaque génération, il y a un Moshe, il y a un Korach. C'est pour ça que la folie de Korach, c'est d'avoir voulu justement remettre en question la grandeur de Moshe Rabbeinu. Il y a un ou plusieurs Moshe et un ou plusieurs Korah. Il y a un seul Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Maintenant, c'est vrai, effectivement, le Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, il y en a un, mais des Korach, il y en a plusieurs. Moshe Rabbeinu, c'est pas qui c'est? On sait? Quoi on sait? Il y a un leader dans chaque génération. Oui, c'est une image. Mais justement, il y a plusieurs. Il n'y a pas qu'un leader, il y a quelques leaders. Non, il y a un seul leader. Il faut juste savoir qui c'est. C'est marqué dans les Pirkei Avot. Dans le 5e paragraphe du Pirkei Avot. Une seconde. Mishnah Vav. Comment mon Korach il a fini sa vie? Comment il est mort? C'est marqué dans la paracha. Il a été englouti par la terre. Esh min hashamayim yatsa. Il y a un feu du ciel qui est sorti. Et la terre, elle s'est ouverte en deux. Il n'y avait pas de feu à l'intérieur. Vaidaber el haeda les morts, suruna me alaole anashim, areshaim. Moshe dit, éloignez-vous de ces reshaim, aele, valtigou bekol asher lahem. Ne touchez pas ce qui leur appartient. Penti safou bechol chatotam, de peur que vous aussi, vous terminez comme eux. Veya'alou mea mishkan kor datan vavia misayu datan vavia isu minsaim betar haelem, unshem betem. Tous les enfants, les femmes, les proches de Datan Vaviram et de Korach étaient là. Vayomer Moshe, bezot tedoun maintenant, regardez. Et vous allez comprendre, vous allez savoir qui a Hachem chez la Chanik, c'est Dieu qui m'a envoyé.
La sod et kol ha'ma'asim ha'ele, tout ce qui sort de ma bouche, tout ce que j'ai pu faire, c'est que Akadosh Baruch Hu m'a commandé avant, qui l'ont milibi, pas de mon cœur, pas comme Korah il pense, que c'est de mon cœur, mais c'est Hachem qui a demandé. Im kemot kol ha'adam yimutun eleu pekudat kol ha'adam yipaked alehem, lo Hachem shelachani, ve'im bria ivra Hachem patsa adam et pia, ou bal'a otam vet kol ha'shalahem, ve'yardu chaim sheola, la terre elle s'est ouverte en deux, c'est marqué patar pia. D'un coup on a vu la bouche, la terre elle a une bouche, elle s'est ouverte en deux, elle a englouti. Vaï kirato daber et kol ha'devarim, Moshe Rabbeinu il a à peine fini de parler, vati baka à Adam, à Adama, asher tatem, de dessous leurs pieds, la terre elle s'est ouverte, vatiftar haaretz, vativla otam vet batem, ils sont rentrés eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs maisons et leurs biens. Ve'et kol Adam shal korah vet kol harechush, va'yirdu ehem kol ha'shalaim chaim sheola, vivant dans le néant. La terre s'est fermée, il n'y a plus rien. C'est marqué dans le Pirkei Avot. Asara Dvarim, Nivreo Be'erev Shabbat. Il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat. Ben Hashmashot, juste avant la Shkia, avant, pardon, la nuit. C'est à Kochavim, avant la tombée de la nuit. 10 choses ont été créées. Velouhen, Pi Haaretz, la bouche de la terre. C'est-à-dire que la terre elle va s'ouvrir parce qu'elle a été créée, cette bouche-là, juste avant l'entrée de Shabbat. À Kadosh Baruch Hu, juste avant l'entrée de Shabbat, juste avant la création du monde, juste avant, Akadosh Baruch Hu, Pi Haaretz, c'est marqué, mais Rev Shabbat, ça a été créé, C'est pas avant la création du avec la création, le 6e jour, juste avant Shabbat, le sujet avant Shabbat, Pi Haaretz, la bouche de la terre, Pi Haber, le puits de Myriam, Pi Haton, la bouche du Haton qui va parler, le Haton de Bilam, l'ânesse de Bilam, va Keshet l'arc-en-ciel, Ve'aman la manne, va Maté le maté, le bâton de Moshe Rabbeinu, va Shamir, le fameux verre qui va servir pour couper les pierres du Beth Amikdash, Ve'akta va Mirta va Luchot, les tables de la loi, Ve'yesh Omrim Afamazikim, les démons Gvarato Shel Moshe Rabbeinu, Ve'lo Ajaron. Vous regardez là-bas. Pourquoi Behemet? La bouche de la terre, elle a été créée justement à Ben Hashmashot. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Ouais, Bruno. Comment c'est possible que justement Ben Hashmashot, c'est la terre qui a été, que la bouche de la terre a été créée? Hein? Comment ça se fait? Non, mais justement, pourquoi Ben Hashmashot? Pourquoi il a créé ça Ben Hashmashot? Le Ramchal, il dit comme ça. Il faut voir dans les livres de Harizal. On explique que toutes ces choses-là, en réalité, sont liées à un monde spirituel. Il y en a qui disent même que je vous donne un exemple. Le bâton de Moshe Rabbeinu. Le bâton de Moshe Rabbeinu, il est matériel, mais en même temps il est spirituel. Le puits de Myriam, il est matériel, mais en même temps il est spirituel. La terre, c'est matériel, mais en même temps de l'ouvrir, c'est spirituel. Une ânesse, c'est matériel, mais en même temps qu'elle parle, c'est quelque chose de spirituel, quelque chose d'incroyable. Oui. Pourquoi Hachem, il a voulu justement? La manne aussi, c'est la même chose. Pourquoi justement Hachem les a créés justement Ben Hashmashot? La réponse est la suivante. On sait tous que Motzei Shabbat, on fait une 4e Seouda qui s'appelle Melavé Malka. Ce Melavé Malka, cette Seouda-là, elle nourrit un os. Cet os-là, il s'appelle le louz. Qu'est-ce que c'est que ce louz? Ce louz, c'est un os qui va rester jusqu'à la Triyat Amitim. C'est un homme, il vient, il meurt, il devient de la cendre dans la terre, il ne reste plus rien de lui, mais ce qui reste de lui, c'est le louz. Ce louz-là, il est derrière la nuque. C'est que les juifs qui ont ça. Maintenant, ce louz-là, il est indestructible, on ne peut pas le détruire. Il y a un midrash qui raconte, un goy, une fois il a entendu, qu'il y a le louz qui existe. C'est quoi ce louz? Qu'est-ce qu'il a fait, ce goy? Il a pris le louz, il a commencé à taper dessus. Pas arrivé à le casser. Il a pris, il a mis dans le feu. Ça ne brûle pas. Il a mis une bombe atomique dessus, il n'y a rien à faire. Le louz, intouchable. Il a compris, le louz, il est intouchable. Le louz, c'est un osh jusqu'à la Triyat Amitim. Qu'est-ce qui va nourrir le louz? La 4e Seouda de Shabbat. Motzei Shabbat, Melavé Malka. Quel rapport? Pourquoi justement
le loose, il va être créé, oui, pour qu'on puisse avoir un début de quelque chose, triatametim, il va être nourri par la 4e Seouda, mais il avait Malka. Pourquoi c'est comme ça? Le Ramchal, il dit, dans la création, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle la période de transition. La transition. Il y a Arba Isodot. C'est quoi les Arba Isodot? Il y a depuis les minéraux, les végétaux, l'animal et l'homme. Des minéraux aux végétaux, t'as la transition. C'est les algues. Il y a des algues comme ça dans le fond de la mer. C'est minéral et c'est végétal. C'est la transition entre les deux. Pour donner la vie aux végétaux, des minéraux, du minéral au végétal, on est obligé de passer par une transition, les algues. Des végétaux à l'animal. Il y a un animal qui est collé à la terre. Il est collé à la terre. Il se nourrit de la terre. De son nombril, il y a un tuyau qui est collé à la terre comme ça, qui le lie à la terre. C'est quoi ça? Ça, c'est justement cet animal-là qui a été créé, qui va être la transition entre le monde végétal et le monde animal. Ce qui a fait la transition entre l'animal et l'homme, c'est le singe. Entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, c'est le malach. C'est le malach, c'est spirituel. Pourquoi on a besoin de période de transition comme ça? On a besoin pour lier... Hein? C'est pas complètement tort, Darwin, alors. Pour lier les créations, les uns aux autres. Ouais. On lie les uns aux autres. Ouais. Non, ça donne raison presque à... Cette période de transition, elle existe aussi avant Shabbat, à l'entrée de Shabbat. Bah oui. On a besoin pour rentrer dans Shabbat, on a besoin d'allumer deux lumières, de bougies, de se préparer. Cette période de transition-là. Parce que les flammes, c'est la spiritualité. C'est spirituel. Le feu, c'est spirituel. C'est tiré vers le haut. C'est pas quelque chose de gashmi. C'est pas quelque chose de matériel. Et pourtant, c'est lié à un monde matériel. Donc on va allumer des lumières de Shabbat pour entrer Shabbat. La même chose pour la sortie de Shabbat. On a besoin, pour rentrer dans un montrol, sortir de la dimension de Shabbat et rentrer dans un montrol, oui, on a besoin d'une Seouda. Cette Seouda-là, c'est la Seouda Melavé Malka. Ce qui va nourrir l'os loose, c'est la Seouda Melavé Malka, qui a une transition entre le Kodesh et le Chol. C'est un os qui fait partie d'un monde physique, mais aussi d'un monde spirituel, puisqu'il va être éternel, cet os-là. Et il a besoin, pour être nourri, pour exister jusqu'à Triatametim, d'être nourri par une Seouda qui soit pas non plus Kodesh, entièrement Kodesh, parce qu'il n'est pas entièrement spirituel, puisqu'il faut qu'il fasse partie d'un monde physique. Il peut pas non plus faire partie d'un monde troll, sinon il est voué aussi à être cendre, comme tout le corps entier. Donc on a cette transition de Melavé Malka, cette Seouda-là, qui va nourrir cet os-là, qui fait une transition entre le monde physique et le monde éternel. Pays, Aaton. Maintenant, on pensait que c'était Zéher, la Souda de David Aveler, parce qu'il pensait qu'il allait mourir, il était content en fin de Shabbat. C'est notre explication. Le pays Aton. Le pays Aton et le pays Aret, la même chose. La terre, elle s'est ouverte en deux. Pourquoi Béhémet? Justement, ça a été créé Ben Hashmashot. Le matin de Moshe Rabbeinu. Le bâton de Moshe Rabbeinu. Ben Hashmashot, pourquoi? Parce que le bâton de Moshe Rabbeinu, il ne peut pas être créé dans les 6 jours de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Il ne peut pas non plus être créé à Shabbat, parce qu'à Shabbat, on ne crée pas. Donc, il va être créé justement dans cette période de transition en Ben Hashmashot. Oui, la même chose pour le puits. La même chose pour la terre qui va s'ouvrir. Pourquoi Béhémet? Tout ça, ça va être créé justement à l'entrée de Shabbat. Pourquoi? La transition. Pour que ce Hachem, et Hachem il le sait, se manifeste à travers tous ces nissim-là dans le monde. Akadosh Baruch Hu va utiliser tous ces miracles-là qu'il a créés à Ben Hashmashot, justement dans un monde, une transition de matériel spirituel qui va sortir, c'est des cartes qui sortent, dans un monde physique, pour qu'on voit à l'unanimité que c'est Hachem qui gère le monde. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la bouche de la terre,
qui va s'ouvrir justement dans cette histoire de Korach pour qu'à l'unanimité tout le monde comprenne, oui, qu'il y a un leader, il s'appelle Moshe, et que tout est décidé par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, en fait, cette création-là, elle a été créée Ben Hashmashot pour qu'Hachem se manifeste dans un truc spirituel, entièrement spirituel, au-delà de la nature. Mais pourquoi? Tu peux pas, on pourrait tellement, c'est-à-dire, utiliser d'autres cartes physiques. Ouais. Teva, dans la nature. Pourquoi on a besoin de quelque chose de surnaturel? Pour montrer au monde entier. De temps en temps, on a besoin de montrer, mettre une claque, que c'est pas Korach qui décide. Et Korach, il a été englouti dans la terre. Et là, on a vu le miracle. Qui Etzba Elohim, on a vu le doigt d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a pris le bâton. Et c'est avec ça qu'il va sortir le Ham Israël. Parce que ce bâton-là, ça manifeste quoi? La grandeur d'Hachem. C'est entièrement spirituel. Oui. La même chose pour la manne. C'est quoi la manne? La manne, qu'on comprenne que c'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il donne la manne jusqu'à la fin des temps. Les gens ils disent mais c'est pas possible. Comment on peut se nourrir, ouais, de la manne? Ça veut dire quoi? C'est quoi la manne? Ça veut dire avoir confiance en Hachem, confiance en Kadosh Baruch Hu. Ouais. Et ben Hachem il a créé ce conduit là de manne jusqu'à la fin des temps. Ce conduit de manne, ça veut dire quoi? La bracha d'Akadosh Baruch Hu. Que des fois il y a le shefa, l'abondance comme ça, qui vient de la manne. Ça, c'est aussi surnaturel. Ça vient pas partir de ce monde-là. Ouais. Ben Hashmashot, c'est la période de transition. Il y a un safek. Est-ce que c'est Shabbat ou pas? Il y a un safek chez Dieu. Nous, oui. Non, mais nous, on a un safek. Non, mais. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre en créant? Ouais, mais chez Akadosh Baruch Hu, il y a un safek. Chez Dieu, il y a un safek, il y a un doute. Nous, on a un doute. Toi, tu as un doute, mais tu n'as pas de doute. Entre le jour et la nuit, il y a quelque chose. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le Roy et la Shabbat. Entre les deux, il y a quelque chose. Obligatoirement. Non, on ne sait pas quand c'est. Comment Moshe Rabbeinu, comment Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas sortir la Israël à Chatzot. Ça n'existe pas Chatzot. Au milieu de la nuit. Il n'y a pas de milieu. C'est ou avant ou après. Il y a un milieu. Le milieu, il n'y a que Hachem qui le connaît. Dans ce milieu-là, dans cette transition-là, Hachem il a créé des choses. Vous savez que ça a été créé Ben Hashmashot, qui vous le dit? Comment? Vous savez que ça a été créé Ben Hashmashot, Ouais. qui vous le dit? Dans le Perkavot. Qui l'a écrit? Lui, il le sait comment? Par Roch Kodesh. Alors si Hachem il est sûr, pourquoi il y a un safek? Il n'y a pas de safek. Alors, Nous, on a un safek, non, on ne sait pas quand c'est. on en a. Parce qu'on dépend du temps. Toi, tu es lié au temps. Toi, tu es lié au temps. Tu ne peux pas savoir quand c'est exactement la nuit et le jour. Il y a toujours une période de transition de Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est le- Toi, pour toi, ça s'appelle un safek. Chez Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle une période de transition. Ben Hashmashot, c'est la Qu'est-ce qui légitimité nous de importe l'allumage. ça s'appelle chez Hachem? On veut savoir ce qu'on fait nous. Si vous êtes en train de nous expliquer qu'il a créé ça Ben Hashmashot, on va apprendre quelque chose de ça. Pourquoi Ben Hashmashot? On a dit, c'est la Je transition. viens de dire, je comprends pas, c'est ce que je viens de dire maintenant. Ouais, C'est tout le truc, tout ce que je viens de dire maintenant. c'est- on te dit Tout ce que j'ai dit, tu me poses la question maintenant. Tout ce que vous avez dit, c'est pas de transition. Dans cette transition, elle est décidée dans un temps que vous donnez, qui est Ben Hashmashot. Ouais. Il y a on sait, mais on ne sait pas pourquoi. Si, on sait pourquoi, j'ai ce que je viens de dire maintenant, tout. On pourrait répondre que le Ben Hashmashot, c'est entre le début de l'allumage et la fin de l'allumage. Entre le début de l'allumage et la fin de l'allumage. C'est-à-dire qu'on allume, on a bien expliqué tout à l'heure que les bougies de Shabbat, c'est avant tout une spiritualité. Ouais. D'accord, ok, donc tout ce qui a été créé ou tout ce qui est fait à ce moment-là, c'est une transition entre le monde matériel, Voilà. qui est la semaine, Et le monde spirituel. le Kodesh, tout spirituel. Donc on allume les bougies de Shabbat, et on dit qu'Hachem, c'est là qu'il a créé la bouche de la terre. Ouais, pour ouais. nous. C'est ça, Ben Hashmashot, c'est Très à bien, ce moment-là, c'est un laps de temps très réduit, mais pour Dieu, il n'y a pas de notion de temps. Donc, c'est pour ça tout à l'heure, je voulais C'est le loose en réalité, quand je parle de l'os là, en truc, c'est la transition entre le corps et la neshama. Entre le corps et la neshama. J'ai une question tout à l'heure, Oui. Ravacher qui a dit qu'à Shabbat, on ne crée pas. Bien sûr que Shabbat, on ne crée pas. Pour nous, les hommes, Dieu, le monde, il est en train de le tenir comme ça. Comment il ne crée pas? C'est pas possible, il ne crée pas Shabbat. Il ne crée pas, c'est pas... Peut-être, à notre niveau, on peut dire qu'il ne crée pas, mais c'est pas possible que le monde c'est une révolution en soi qui dure depuis 5000 plus de Ah, ans. Shabbat c'est là, c'est... Ouais. Il crée, il doit créer autre chose, c'est tout. Il ne crée pas ce qu'on a l'habitude de voir, c'est tout. Et c'est sûr qu'il crée quelque chose, mais pas ce
Pas ce qu'on voit la semaine, c'est tout. Pas ce qu'il crée le dimanche, il ne le crée pas le lundi, il ne crée pas le mardi. Mais c'est sûr qu'il crée. C'est pas possible qu'il ne crée pas le Shabbat. Il crée le Shabbat. Enfin, j'ai du mal. Et alors explique-moi. Non, quand on parle de création, c'est sur le début de quelque chose. Le début, il a créé déjà. Après, il continue. Non, mais il crée Shabbat. Non, Non. il continue la création. Il ne fait que continuer la création. La création, c'est une fois. Mais Shabbat, pas de problème. Non, mais depuis 6000 ans, il ne crée plus Ouais, Hachem. mais depuis les 6 premiers jours que le monde a été créé, ça veut dire Non, mais 2700 tout est création. ans. Même nous, à chaque seconde, c'est notre création. Toujours, non, on est en une création. Mais c'est pas la création du monde. La création du monde, c'est de rien, il a fait quelque chose. Oui, ça, c'est les 6 premiers jours. Mais à chaque seconde, de rien, il fait quelque chose, Hachem, en Oui, réalité. bien sûr, même Shabbat. Il paraît que même physiquement, on peut prouver que si on avait, ça veut dire, si on avait la possibilité, on n'a pas les yeux pour voir, mais qu'on verrait que toutes les fractions de secondes, tous les microsecondes, oui, le monde, il s'éteint. Il se rallume. Il se régénère tout le temps. Après 120 ans, tout, si Dieu le Mais veut. ça, effectivement, ça veut dire... Ma chère, après 120 Ouais. ans, si Dieu veut, il y a des gens qui ont réussi aujourd'hui à prendre des photos. La personne qui décède, avec justement une qualité de synthèse, on voit qu'il y a un mouvement qui se fait sur le corps. On voit que le corps, il y a comme une séparation dans le corps, comme ça, une sorte de... Mais c'est visible, vous le voyez comme ça. Seulement nous, on ne peut pas le voir à l'œil nu, avec certaines synthèses dans la photo, je l'ai vu. C'est quelque chose que j'ai vu. Enfin, moi, je l'ai vu. On m'a montré. Bien sûr. C'est marqué, le Chafetz Chaim, il dit, on va arriver dans une génération où les gens ils sont tellement faibles dans la Emouna, où ce qui est marqué dans le Pirkei Avot, dans le Pirkei Avot, c'est marqué Aïn Roi, l'œil voit, partout où tu es. Partout où tu es, on te voit. Partout où tu es, on t'entend. Là où tu vas, on écrit sur un livre. Parce qu'avant, on avait une foi, on disait bon, c'est possible. Aujourd'hui, on le voit. Pourquoi aujourd'hui, on le voit? Parce qu'on est tellement bas dans les faibles dans la Emouna, quand je vois, il a besoin de sortir tous les kélim. Même un homme, il peut le faire. Alors, vous avez maintenant un doute si Akadosh Baruch Hu, il va savoir dans les moindres détails ce que tu fais dans ta vie. Non, depuis qu'on a inventé les ultraviolets, les machins, qu'on voit tout, les ultrasons, les trucs, on voit tout, le marché, il voit des choses que tu vois pas. Ça prouve que ce qu'il a dit l'autre, qu'on croit en ce qu'on voit, ça n'existe pas. Et simplement, ce qu'on a dit la dernière fois, on ne voit que ce qu'on croit. C'est ça. En fait, on voit pas tout. En réalité, c'est ça. Ça veut dire que ce que tu crois, tu vois ce que tu crois pas, tu peux pas voir. Donc chacun a son niveau en réalité. C'est pour ça, c'est la grandeur de la des. On croit à ce que l'on voit, de gens comme Saint-Thomas, clinique. Ouais. C'est une connerie. Ah oui, non, c'est une on croit, c'est connerie. qu'il voit. Mais c'est une On croit ce qu'on connerie. voit pas parce qu'on voit. Non, mais c'est clair, c'est une connerie. On voit pas tout en fait. Non, mais si tu le vois, tu vas le voir. Oh non, mais c'est-à-dire qu'on peut pas dire. C'est ça qu'on voit. C'est marqué comme ça, juste fini avec ça. Hein. Parce que là, dans les pages de tzitzit, je voulais vous dire un truc dans le tzitzit. C'est marqué les tzitzit. En réalité, on était zoché les tzitzit grâce à deux personnes. Avraham et Shem. De Avraham Avinu, on a reçu les tzitzit, mitzvah tzitzit, contre le minut. Minut, c'est la picoursoute. C'est le premier qui va manifester le monothéisme dans le monde, c'est Avraham Avinu. Et Shem, c'est Shem qui va couvrir son père et qui va partir à reculons. Une marque de pudeur. Ouais. Et grâce à lui, on va recevoir aussi les tzitzit. Keneged le znout. Et le znout, c'est les rapports interdits. Le znout et le minut. Minute. La picoursoute. La picoursoute. En fait, c'est une agana, c'est une protection stable, je voulais vous dire sur les tzitzit. Maintenant, pour finir avec Korach et Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim que Korach, c'était le Gilgul de Caïn. Et que Moshe, c'était le Gilgul de Hevel. La différence entre Caïn et Hevel, c'est que Caïn, c'est dire quoi en français? Kinyan. Kinyan, c'est l'acquisition. Hevel, c'est quoi? C'est l'air. C'est l'air, Hevel. C'est l'air. C'est spirituel. Hevel, il est spirituel. Caïn, il est matériel. Korach, il est venu pour réparer la faute de Caïn. Et Moshe Rabbeinu, il est venu pour réparer la faute de Hevel. Parce que Hevel, il a été tué par son frère. Ah, le pauvre Misken, quelle faute il a fait? Alors pourquoi il a été tué alors? Une fois quelqu'un m'a dit, mais pourquoi il a été tué? Misken, il a rien fait. Forcément, il a fait quelque chose. Il a créé la jalousie, c'est son frère. L'initiative qu'il a prise d'emmener un korban à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, ouais, en soi déjà, d'avoir attisé la haine chez son frère,
ça a été quelque part une faute Qui mérite la mort. qui mérite la mort, c'est impressionnant. Incroyable. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a tué, il a fait un trou dans la terre, il a rentré dans la terre. Caïn, lui, il veut posséder. Evel, lui, il comprend que tout par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien à prendre dans ce monde-là. Il n'y a rien qu'à donner. Caïn, il n'est pas arrivé à ce niveau-là. Korah, il devait réparer la faute de Caïn. Korah, on l'a dit tout à l'heure, Vaïkar Korah. Il a pris Korah, qui est du mot Kinyan. C'est le Gilgul de Caïn, qui va se battre contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est entièrement rouhani, spirituel, c'est Evel. Mais Korah, il n'a pas réussi à faire le tikkun, à réparer. Il a perdu son lamaba. Korah, il va être englouti dans la terre. Mida keneged mida. C'est Caïn qui a tué Evel dans la terre. Et à la fin, c'est Korah qui va être englouti dans la terre. Evel, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Il est entièrement spirituel. Et ça, c'est la marloquette de Korah et Moshe. Ah, bonjour.